Bonjour à toutes et à tous, Paul Guri pour Voile Magazine. Nous sommes actuellement dans le port de Piran, en Slovénie, où nous essayons le First 36, le dernier né du chantier Seascape qui s'est associé pour réaliser ce bateau au chantier français Beneteau. Explosions like a heartbeat, yeah, my mind's keen, rushes of emotion, now let's do it again. De retour sur le First 36, donc là on est dans le cockpit sous voile, sous code et grand voile, dans 5 nœuds de vent, on va à 5 nœuds. Comme quoi ce plan manoir de 4 tonnes 8 dans les petits airs, c'est une bombe. Poste de cockpit, ergonomie réussie. Donc 2 barres à roues, possibilité de passer comme ça devant la barre. Bon, faut pas être trop gros, mais moi ça passe. On a tout à la portée de main. Donc là, on a écoute de grand voile, chariot de GV ici et patara là. Donc vraiment, on a tout à portée de main, c'est pratique. Et puis ici, le retour d'embraque de voile d'avant, que ce soit code, spi ou génois qui reviennent sur ces winches là. Derrière, on l'a vu au mouillage, petite plateforme qui se baisse, qui est légère, qui est facile à mettre en œuvre. Des cale-pieds qui sont pas trop mal aussi à la gîte. Bon là, je fais contre gîte, mais un grand coffre, une belle table de cockpit, un piano on ne peut plus classique, avec beaucoup de taquets coinceurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir double amure, double drisse pour la régate, pour faire des peelings et autres. Bon allez, je vais vous montrer l'avant. Hop, je mets le pilote, c'est parti. Donc je me tiens à la main courante, on voit qu'elle est bien placée. Là je m'avance. Donc comme je vous disais, batterie de taquet coinceur, deux winches de piano, on est nickel. Là on a le système 3D du génois qui est assez simple. Toujours ce bas au banc qui du coup peut bloquer un peu le passage. Parce qu'on est sur un mât alu à 2 étages de barre de flèche poussante. Voilà. Donc je me déplace. Le roof en sifflet est discret. L'antidérapant est efficace, sauf sur les bords. Bon, on ne peut pas faire grand chose, j'imagine. Et donc l'avant, alors qui se compose d'une baille à mouillage pas très large mais profonde. Qu'on a essayé, ça marche, tout roule. Et puis la delphinière classique avec l'encre intégrée dedans. Et puis en bout l'emmagasineur de code là qu'on voit qui flappe, donc bien organisé, rien à dire. Et la petite surprise, ce sont ces petites boîtes à bout qui du coup alors attendez, voilà, hop, s'ouvrent pour stocker les boots, etc. Bon alors après je trouve que c'est pas très pratique pour accéder aux winches d'embraque, mais elles sont amovibles, donc il y a 2 petites goupilles, on le dégoupille et ça s'en va. J'imagine que c'est pour la version régate, voilà. Et sinon en croisière, ça te rajoute une assise qui est pas trop mal. Hop. Bateau super bien équilibré là, je touche même pas à la barre et même pas le pilote. On est sous code, on va à 6 nœuds et il y a 7 nœuds d'air. Un bateau qui avance. Soul is warm, life's much more if we live it up. Donc nous voici maintenant à l'intérieur du First 36, donc un aménagement assez classique designé par Lorenzo Argento, l'italien. Tout a été épuré, on voit toutes les fargues en tech de plutôt bon goût. Voilà, et maintenant, sur tribord, je vais vous présenter la table à cartes. Donc voilà, la table à cartes classique, mais avec quand même pas mal de surface pour le battant, qui s'ouvre de cette façon-là.
Bon, on remarquera que quand même les phares, finalement quand le bâton est rabattu, sont assez petites, hein, pas assez hautes pour retenir les choses. Mais au moins, on a une vraie table à cartes. Donc des rangements, hop, le long du bordé, voilà. Un grand vide-poche au fond, à l'aplomb du siège. J'ai remarqué aussi des petits espaces de rangement. Donc sous les pieds, ici, on a un petit coffre là. Et sous le siège, un autre coffre comme ça, bien vu. Et ce qui nous a plu aussi en termes d'entretien du bateau, c'est que la façade du panneau électrique, tout s'ouvre. Donc franchement, on a un accès parfait si on veut bricoler électronique. Maintenant, je vais vous présenter la cuisine. Donc cuisine, on est sur une cuisine assez petite parce qu'en fait, ils ont isolé un îlot au milieu qui s'avère assez pratique pour les déplacements déjà. Ça permet quand même de se tenir parce qu'on pourrait se dire qu'on ne peut pas se tenir dans cette cuisine, mais avec ça, on peut quand même. À la gazinière, c'est autre chose. Donc là, on a un grand frigo qui s'ouvre par le haut. Voilà, hein, donc pratique. Dans cette cuisine, j'ai trouvé qu'il y avait peu de rangement pour l'avitaillement, mais en fait, c'est aussi un problème d'organisation parce qu'ils ont mis toute la vaisselle là, par exemple, là dans ces tiroirs qui sont sous l'évier, ou dans ces équipés là. Donc je pense qu'on peut, optimiser le rangement et gagner de la place pour mettre l'avitaillement de bouche de base. Là, on a la trappe pour accéder à la poubelle. Et puis pareil, série d'équipés le long du bordé. Donc le carré, s'il y a de l'espace en fait, mais la table étant petite, finalement on ne pourra pas manger à 5-6 quoi, hein, ou avec des enfants à la rigueur. Belle table, avec au centre des range-bouteilles. À l'ancienne, ça nous plaît toujours ça. L'épontille qui a été peinte en blanche est jolie. Elle ne prend pas beaucoup de place. Hop, alors, je vais refermer. Voilà. Alors, on y est bien. Sellerie confortable, clair, sobre. Par contre, il y a beaucoup de réservoirs d'eau dans ce bateau et ils ont été positionnés à chaque fois sous les deux banquettes. Donc il n'y a pas de stockage possible à part ces vides-poches, assez profonds quand même, qui courent en latéral. Et le ruban de LED discret, caché sous le vaigrage là, plutôt de bel effet. Et le grand capot pour l'aération. Et le cabinet de toilette, voilà, hein, il y a quand même de la hauteur sous barreau. Alors je me suis demandé, mais où est l'évier? Il n'y a point d'évier dans ce cabinet de toilette. Et en fait, si. Là, un évier escamotable, c'est quand même la bonne astuce. Avec robinet et la douche. Voilà, c'est encore une fois très très simple et efficace. Hop, je le remets en place. On gagne de la place. Effectivement, c'est le but. Voilà, un petit plateau là. Et accès au van par là, par ce petit placard. Mais pas de rangement hein, particulier. Voilà. Et la grande cabine avant. Donc tout de suite en rentrant, un grand placard avec 3 étagères dedans, avec un petit plateau par-dessus et en dessous on peut aussi stocker des choses. 2 grands vide-poches, des liseuses, 2 rubans de LED identiques qui courent de chaque côté. Et là il y a pas mal de place quand même. Sous chaque couchette des grandes trappes pour le stockage, l'avitaillement, pour le coup on peut mettre ça là. Après on chargera à l'avant mais bon. Ça dépend le programme. Hop. Et puis un grand capot pour l'aération et un petit à l'entrée. Efficace encore une fois. Et pour finir, donc les deux cabines doubles de l'arrière, on vous montre celles de tribord parce qu'elles sont symétriques, c'est exactement pareil. Toujours le petit encadrement tech de bon goût. Et tout de suite à l'entrée, le placard de rangement sur 3 étages. Un grand vide-poche qui court le long du bordé, 2 petites liseuses avec possibilité de brancher de l'USB en bout. Voilà, ici l'interrupteur, donc quand même des matelas électriques plutôt de qualité. Les accès au moteur, hein, il y a 2 trappes de chaque côté. Et puis en dessous, il y a du rangement aussi possible. Voilà. Là pour ranger les voiles, il y a de la profondeur et puis on a 2 coffres de ce côté-là. Et pour tout savoir, obtenir plus de détails, ça sera retrouvé, l'essai du First 36 sera retrouvé dans Voile Magazine qui sortira mi-juin, à ne pas louper.